bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Épisode 4. Un extrait de mon journal intuitif. Pour clôturer cette première saison, cette mini première saison, j'ai choisi de vous partager un extrait de mon journal intuitif. Un vrai moment d'intimité et aussi une manière de vous montrer à quoi peut ressembler ce type de pratique. L'exercice que j'ai fait est inspiré d'un document de Sylvia Jung. Faire le bon choix grâce à son intuition à travers les chemins. Alors l'idée, c'est de visualiser différents chemins pour éclairer une prise de décision ou un choix important. Ma question du jour était simple. Quel serait notre prochain voyage avec mon chéri? J'avais posé 4 options. La Colombie, le Japon, le Canada et inconnu. D'ailleurs, c'est ce 4e chemin, inconnu, qui m'a le plus interpellée pendant l'exercice intuitif. Je vais vous lire d'ailleurs un extrait juste maintenant. Le chemin de l'inconnu s'ouvre rapidement. Il est grand. L'environnement est exotique, avec des fruits comme de la mangue, de la papaye. Il y a des singes, de magnifiques oiseaux tropicaux. L'entrée du chemin est étroite, mais facile à franchir. On est ébloui parce qu'on découvre, enthousiasmé. On mange, on boit, on est rassasié. Il y a une tribu d'indigènes, réservés mais accueillants. Ils nous observent avec curiosité. On marche, on rencontre, on découvre une nouvelle cuisine. On se dit qu'on a bien fait d'être là. Au niveau du corps, je sens de l'énergie dans les bras, comme une lumière qui éclaire ou qui guérit. Au niveau de la gorge, RS, rien. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans cet exercice, c'est l'introduction de la variable inconnue. Parce que finalement, très souvent, quand on se pose une question, on reste coincé entre 2 ou 3 options qu'on a déjà en tête. Et parfois, la solution la plus juste est finalement celle qu'on n'a même pas encore envisagée. Et ça, j'aime bien. J'aime également cette idée que la vie est plus maligne que soi. Ça, c'est une phrase que j'arrête pas de dire à mon entourage. Que l'intuition peut nous souffler des choses qui dépassent nos plans. Et puis, il y a eu la gorge. Lorsque je sentais une gêne à ce niveau, cela semblait signifier que c'était pas le bon choix. Par exemple, il y avait le Japon, etc. Et au contraire, quand je ne sentais rien ou que je sentais de la fluidité, je l'ai interprété comme un feu vert. C'est une partie de mon corps qui semble connectée à mon intuition et ça, j'ai pu le remarquer au fil des exercices intuitifs là, de ces dernières semaines, dont je considère comme un paramètre intérieur. Des doutes persistent. Je ne sais pas toujours comment interpréter ce que je ressens dans mon corps. Je me demande, est-ce que c'est mon mental, mon imagination? Est-ce vraiment mon intuition? Bon, parfois c'est flou et c'est OK. J'ai compris aussi que chaque couche d'information apporte une compréhension différente, c'est-à-dire à travers les émotions, à travers les images que je reçois de manière très naturelle et également les ressentis corporels que j'aimerais bien plus développer dans la compréhension. En réécoutant l'audio de mon exercice, parce que cette fois-ci, je n'ai pas pris de notes en direct, je me suis enregistrée pendant que je parlais, que je captais des informations. Et une information qui m'a frappée, c'était celle-ci. Une possible installation dans ce pays. Après, ce n'était pas ma question. Moi, je voulais savoir quelles seront nos prochaines vacances et pas où allons-nous vivre par la suite. Alors, c'est là que je me suis souvenue d'un point essentiel, la précision de la question. Comme le dit Alexis Champion et Marie-Estelle Couval dans leur ouvrage Guide de poche de l'intuition. Pour eux, et ça me parle beaucoup, une bonne question bien formulée crée un cadre plus clair pour l'intuition. Finalement, je pense qu'une bonne question, une question plus percutante, plus alignée, aurait été: quelles seront nos vacances en 2025 avec mon chéri? Aujourd'hui,
j'ai juste envie de me dire aussi, quelle sera donc cette prochaine destination exotique? Voilà, ça m'intrigue, j'aime bien savoir, mais bon bref, ça sera avec le temps finalement qu'on verra quelles seront, nos prochaines vacances et voir si j'avais visé juste ou pas. Et vous? Est-ce que vous avez déjà essayé d'écouter votre intuition pour faire un choix? Est-ce que, vous le faites souvent, rarement, et cetera? Est-ce que vous avez déjà eu envie de noter, d'écrire, de visualiser juste pour voir, ce qui vient et pour vous confronter après quand ça arrive concrètement ou pas? Dites-le moi. Vous pouvez laisser un commentaire ou m'écrire en privé, partager votre avis. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour, votre écoute durant cette, 1re saison de cette mini-série. C'était, un lancement et je vous dis à très bientôt pour la suite parce que l'exploration intuitive continue.